Pour le Mont Blanc, c'est vrai qu'on n'a pas fait une grosse préparation. Après, on est sportif à la base. Je pense qu'on a un cardio qui est correct. Mais on s'était dit quand même, c'est bien d'aller faire une petite sortie, tester un petit peu la montagne. Et vers chez nous, là autour de Grenoble, ce qui était le plus haut en sommet, c'était la Croix de Beldon. Donc on a fait ça avec Alex 4-5 jours avant de partir pour le Mont Blanc. Alors à ce moment-là, on n'a pas encore douté de nous-mêmes, parce qu'il faut vraiment qu'on soit au pied du mur pour commencer à douter. Mais on s'est dit, ouais, ça va être chaud quand même, ça va pas être de la rigolade, mais on va y arriver. Donc le premier jour, en fait, l'ascension, elle est plutôt douce, parce qu'on part de 2003. Je crois qu'on prend un train qui nous amène à 2003 et on monte que jusqu'à 3002, donc on fait 900 mètres. C'est pas enneigé encore, on marche sur des cailloux, des grosses pierres, des rochers. C'est pas super long, on a dû marcher peut-être 3-4 heures le premier jour. On arrive à un premier refuge où là on a pu se détendre, bien manger, admirer le coucher de soleil qui était magnifique, mer de nuages. C'était incroyable, c'était le plus beau coucher de soleil que j'ai vu de toute ma vie. Le deuxième jour, c'est vrai que là où c'était vraiment parti pour la vraie ascension, on partait de 3002. Donc on est parti tôt le matin, c'était 5h30 je crois, donc c'est à la lampe frontale. Je me rends compte que les piles que j'ai prises pour ma frontale, elles sont mortes. Donc pas de lumière. Je me retrouve au milieu de la cordée, PG derrière moi, le guide devant. Et puis 1 heure plus tard, il fait jour. De temps en temps, on est sur des crêtes, donc c'est un peu dangereux de glisser à gauche et à droite. Le peu de fois où on regarde à côté ou si on veut filmer, c'est dangereux de ne pas glisser. Et après, on arrive et il y a un dernier abri, je crois, qui est à 4003. Et quand on le voit, il nous dit là-bas, on va s'équiper un peu plus. Mais avant d'y aller, à 300 à 400 mètres, il y avait un vent, il faisait hyper froid. On n'arrivait plus à fermer les mains, on avait vraiment froid avec Alex. Donc là, on lui dit, il faut qu'on s'arrête, il faut qu'on mette des gants. Là, on va dire, c'est peut-être le moment où on a un peu douté, à me dire, moi, si c'est comme ça la montée pendant des heures, à avoir froid comme ça, je le fais pas. On voit vraiment le sommet du Mont Blanc avec un petit chapeau de nuages. Et là, on se dit, bon, c'est là. Il nous dit qu'il reste encore quelques heures avant d'arriver au sommet, mais on le voit, il est juste là. C'est pas le moment de s'arrêter. L'objectif, il est visible. On passe des crêtes, on passe des arêtes, il y a du vent. Il fait très, très froid à ce moment-là. Mais au bout d'un moment, on arrive enfin sur ce fameux plateau, le toit de l'Europe. On regarde autour de nous, vision panoramique à 360 degrés. Et là, c'est magnifique. Hyper content, bien sûr. C'était sympa de se dire, ça y est, on l'a fait. Et une fois qu'on arrive là-haut, on se dit, bon, c'est fait, on a réussi.